Salut, j'espère que vous allez tous bien, c'est Laurentine Diatta et aujourd'hui nous allons continuer la série que nous avons commencé la semaine dernière, la série sur la nouvelle vie en Christ. Comme je vous le disais la semaine dernière, nous avons remarqué que la plupart des messages que nous interprétons et que nous mettons à votre disposition sont destinés à une certaine catégorie de personnes, à des personnes qui ont déjà atteint une certaine maturité en Christ. Nous nous sommes rendus compte que ceux qui viennent juste de connaître le Seigneur, ceux qui viennent juste d'entamer la marche avec le Seigneur, ne se retrouvent pas facilement. Et d'ailleurs, plusieurs nous écrivent en inbox pour savoir si nous avons des groupes de prière, si nous avons des églises, si nous avons des enseignements basiques pour les aider à mieux connaître le Seigneur, à développer leur amour pour le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous avons commencé cette série d'enseignements. Et comme je le dis toujours, je veux demander à tous ceux qui sont là en train de m'écouter maintenant, peut-être que ce message basique ne te concerne pas et peut-être que tu connais une personne qui pourrait vraiment être intéressée, quelqu'un qui pourrait être nourri à travers ces enseignements basiques. Je voudrais tout simplement te demander de partager avec cette personne et que Dieu te bénisse. Alors, la semaine dernière, nous avons commencé en répondant à une question et la question était celle de savoir comment Dieu a-t-il démontré son amour pour nous. Parce que la Bible nous dit dans Jean 1, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et alors, j'expliquais que ce message avait été adressé par Jésus à des personnes qui connaissaient déjà la vie d'Israël, la vie passée d'Israël. Des personnes qui connaissaient déjà l'histoire d'Israël. Mais en adressant cette parole à quelqu'un qui n'a aucune idée de l'histoire de la Bible, qui n'a aucune idée de l'histoire du peuple d'Israël, et la personne sera totalement perdue. Voilà pourquoi de cette question, une autre question a été soulignée qui était celle de savoir pourquoi fallait-il que Jésus vienne mourir à la croix pour nos péchés. Et nous avons essayé de répondre à cette question la semaine dernière. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous prie de retrouver le lien en bas de description. Aujourd'hui, nous allons répondre à une autre question qui est celle de savoir quel genre de vie la mort de Jésus nous a-t-elle offerte. Et nous savons très bien, comme la Bible nous le dit dans Jean 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour tuer, dérober et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Alors, la réponse sera, le Seigneur Jésus-Christ est mort pour que nous puissions avoir la vie abondante. Alors, le but de cette vidéo sera de définir la vie abondante. Et nous allons définir la vie abondante en vous donnant des caractéristiques. À travers ces caractéristiques, vous saurez si vous êtes en train de vivre cette vie ou pas en tant que chrétien. Avant de parler des caractéristiques de la vie abondante, j'aimerais d'abord souligner quelques faits au sujet de la vie abondante. Le premier fait que nous devons savoir sur la vie abondante, c'est que toute personne qui se dit enfant de Dieu, la vie abondante doit être quelque chose de normal pour toi. Et comme je le disais, vous saurez la définition de la vie abondante à travers les caractéristiques que nous allons donner plus tard. Deuxième point, deuxième fait sur la vie abondante, c'est que la vie abondante est réservée à chaque chrétien. Tout chrétien a accès à la vie abondante. Tout chrétien doit vivre la vie abondante, doit jouir de la vie abondante. Troisième fait sur la vie abondante, c'est que nous devons jouir de cette vie maintenant que nous sommes encore sur terre. Ce n'est pas quand le Christ reviendra, ce n'est pas quand nous allons mourir, ce n'est pas quand il y aura enlèvement que cette vie va commencer, mais nous devrons la vivre. Nous devrons déjà commencer à l'expérimenter dès l'instant où nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Alors maintenant, nous allons passer aux caractéristiques de la vie abondante et nous allons citer et expliquer 7 caractéristiques de la vie abondante. Et comme je le disais tantôt, après avoir écouté ces caractéristiques, vous-même, vous saurez si personnellement vous êtes en train de vivre la vie abondante ou pas. Et nous devons savoir que cette vie abondante, c'est la vie que Jésus est venu vivre sur cette terre. Il nous a montré un exemple. Il nous a montré par exemple que l'on peut vivre dans la chair et ne pas commettre de péché. C'est ça, ça fait partie de la vie abondante. J'aimerais à travers cette vidéo rectifier une erreur qui circule là dehors depuis longtemps, selon laquelle la vie abondante est juste limitée. Les chrétiens limitent la vie abondante seulement aux bénédictions financières, aux bénédictions matérielles dont on bénéficie sur terre.
ok, mais nous ne devons pas limiter la vie abondante qu'à l'abondance matérielle ou l'abondance financière. Il y a des principes, il y a des caractéristiques qui montrent véritablement qu'une personne est dans la vie abondante. Et lorsque vous êtes dans ces caractéristiques, l'abondance matérielle, l'abondance financière devient tellement évidente, devient facile à avoir. Alors, la première caractéristique de la vie abondante, comme je le disais tantôt, c'est la vie que Jésus a menée et il nous a conféré cette vie, il nous a transféré cette vie par la foi, nous la recevons par la foi et nous la manifestons par la puissance du Saint-Esprit. Donc, à travers le Saint-Esprit, Jésus nous a conféré, nous a transféré cette vie. Il nous a donné la capacité de mener cette vie. Et quelles sont les caractéristiques? La première caractéristique de la vie abondante, c'est que la vie abondante est une vie qui est agréable à Dieu. La vie abondante est une vie qui est agréable à Dieu. Tu sais que tu es dans l'abondance, tu es dans la vie abondante selon le Christ, selon la définition de Dieu. Lorsque tu vis une vie qui est agréable à Dieu. Et vu que nous sommes des imitateurs de Christ, nous sommes censés marcher sur les pas de Christ, alors nous devons vivre une vie qui est agréable à Dieu. Et comme je le disais plus tôt, cette vie, nous ne pouvons pas la vivre nous-mêmes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Nous ne pouvons pas être agréables à Dieu par nos propres moyens. Mais parce que nous recevons, nous acceptons le sacrifice que le Christ a fait pour nous, il nous donne cette habileté, si seulement nous sommes prêts à coopérer avec lui. Parce que tu as déjà le Christ en toi, tu as la capacité de plaire à Dieu, tu as la capacité de faire la volonté de Dieu. Et comment est-ce qu'on le fait? C'est en regardant ce que Jésus a fait et en demandant au Saint-Esprit, comme je l'ai dit tantôt, c'est par le Saint-Esprit que nous arrivons à mener, à développer les caractéristiques de la vie abondante. Alors, nous allons lire notre premier verset dans le livre de Matthieu 3, verset 17. La Bible dit, « Et voici une voix fit entendre dans les cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ici, c'est quand Jésus s'était rendu au Jourdain et il devait se faire baptiser par Jean-Baptiste et le Saint-Esprit est apparu et est descendu sur lui et une voix s'est fait entendre dans le ciel disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors, ici, Dieu était venu valider que Jésus-Christ lui était agréable. Alors, toi aussi, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, toi également, tu dois être agréable à Dieu. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Nous allons voir un autre verset qui appuie ce que je viens de dire. Nous allons voir Jean 8, verset 28 qui dit, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Nous allons voir un autre verset qui est Jean 8, verset 29 qui dit « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Si tu as le Christ en toi et tu es conscient de sa présence dans ta vie et tu es guidé par le Saint-Esprit, tu ne pourras que poser des actes agréables à Dieu. Donc laissons-nous conduire par le Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous donne la grâce, la capacité de manifester la vie abondante, les caractéristiques d'une vie abondante. Deuxième caractéristique de la vie abondante, c'est une vie de dépendance totale de Dieu. Tu sais que tu es dans l'abondance, que tu es dans la vie abondante, la vie de Jésus-Christ. Quand tu mènes une vie qui est totalement dépendante de Dieu, tu ne dépends pas de tes propres moyens, tu ne dépends pas de tes émotions, tu ne dépends pas de tes pensées, tu ne dépends pas de toi-même, mais tu vis une vie totalement dépendante de Dieu. Ok, Jésus est notre modèle. Il nous a montré ce que c'est que la vie abondante. Lui étant la vie abondante personnifiée. Il dit, je ne fais rien de moi-même, mais je ne parle que selon ce que le Père m'a enseigné. Est-ce que tu poses des actes en dépendant de ta propre sagesse? Des actes qui dépendent juste de ta propre sagesse, ou alors est-ce que tu consultes Dieu dans tes décisions, dans tes prises de décision? Tu reconnais que tu es dans la vie abondante, que tu es en train de marcher dans les pas de Jésus-Christ quand tu vis une vie qui dépend totalement de Dieu.
quand tu ne prends pas des décisions charnelles, des décisions sensuelles, mais tu consultes Dieu dans tout ce que tu fais. C'est ça la vie abondante. Tu ne vis plus pour toi-même, comme l'apôtre Paul l'a dit dans le livre des Hébreux. Tu ne vis pas pour toi-même, mais tu vis, c'est le Christ qui vit désormais en toi. De la même manière que le Christ dit que il ne fait rien sans consulter le Père, et il ne dit que ce que le Père lui dit de dire ou l'enseigne. De même, nous ne devons pas parler, par exemple, je vais prendre le cas des gens qui prophétisent. Il y a des moments, nous avons vu à plusieurs reprises des gens parler selon leur propre sagesse, venir, je suis vraiment désolée de le dire, il y a des gens qui viennent à travers des analyses, ils vous parlent comme s'ils étaient en train de vous donner des prophéties, faites très attention. Ok, lorsqu'une personne vous donne ce genre vous parle de cette manière, vous reconnaissez rapidement que c'est pas quelqu'un qui est en train de suivre les principes de la vie abondante, la vie de Jésus-Christ, parce que Jésus ne disait jamais rien tant que le Père ne le lui a pas montré. Il ne faisait jamais rien de lui-même. Il ne prenait pas les décisions venant de lui-même. Ok? Pourtant, il nous a dit que lui et le Père, ils ne forment qu'une seule personne. Mais il ne faisait rien sans consulter le Père. Parce que ici sur terre, il était 100% homme et 100% Dieu. Donc, il a servi d'exemple. Il faisait tout cela pour nous montrer le chemin vers la vie éternelle. Le chemin pour manifester la vie abondante sur la terre. Ne rien faire sans consulter Dieu. C'est ça les signes de la vie abondante. C'est pas parce que quelqu'un est béni matériellement, financièrement, que forcément on va conférer cela à la vie éternelle, à la vie abondante. D'accord? Donc, une autre caractéristique, nous allons voir un autre verset pour souligner, pour soutenir ce que je dis. Lorsque je dis que la vie abondante, une des caractéristiques, c'est une dépendance totale de Dieu. Dans Galates 2, verset 20, la Bible nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis. Ça, c'est la vie abondante. L'apôtre Paul aussi il n'a rien laissé. Mais ce sont des personnes qui ont vécu la vie abondante. Ils ont manifesté les caractéristiques de la vie abondante. Il dit, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. C'est ça la caractéristique de la vie abondante. Une vie de dépendance totale à Dieu. La troisième caractéristique de la vie abondante, c'est que c'est une vie de soumission totale au Père. Une vie de soumission totale. Nous devons nous soumettre totalement au Père. Comme Jésus s'est soumis à la volonté du Père, nous également, nous savons que nous sommes dans la vie abondante lorsque nous vivons dans une soumission totale, pas une soumission partielle. Nous ne soumettons pas seulement une partie de nos vies et l'autre, nous sommes en charge, nous sommes au contrôle. Non, nous soumettons chaque partie de nos vies à Dieu. Alors, une vie de soumission totale au Père, c'est ça. Et nous allons voir cela dans le psaume 40, verset 7. Le psaume 40, verset 7 nous dit, verset 7 à 9, « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. Pour faire ta volonté, mon Dieu, c'est ce que je désire. Et ta loi est gravée au fond de mon cœur. » Ici, il s'agit de Jésus. C'est un psaume prophétique qui fait référence à Jésus. Et ce psaume marque la venue de la nouvelle alliance. Il dit, tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Parce que dans l'ancienne alliance, pour apaiser Dieu, pour couvrir ses péchés, comme je le disais dans la première partie de cette série, il fallait offrir des sacrifices à Dieu. Maintenant, Dieu est sur le point de lancer une nouvelle alliance. Il dit, tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Mais ce que Dieu désire, c'est quoi? Il dit, je désire faire ta volonté. Dieu veut que tu fasses sa volonté. Une vie abondante, pour savoir qu'une personne est en train de mener une vie abondante, c'est voir si la personne se soumet à la volonté de Dieu. Si la personne est déterminée à suivre la volonté de Dieu. Ne pas suivre la volonté des hommes. Ne pas suivre la pression des hommes. Ici, Jésus nous indique clairement qu'il est un modèle à suivre pour mener cette vie abondante. Il est le modèle que nous devons suivre. Il est venu faire la volonté de Dieu parce qu'il sait que c'est ce que Dieu désire. Dieu n'a aucun plaisir aux holocaustes
En fait, il avait institué ça parce que c'était quelque chose de temporaire avant que le Messie ne vienne maintenant régler le problème du péché une bonne fois pour toutes. Ok, c'est pas comme si Dieu prenait un plaisir particulier à voir les hommes venir chaque année, année après année, offrir des holocaustes et tout. Voilà pourquoi nous avons la preuve là. Tu ne désires ni sacrifice ni holocauste. Tout ce que Dieu veut, c'est que vous soyez obéissants, que nous puissions reconnaître sa volonté et nous soumettre à sa volonté. C'est plus que le sacrifice que nous pouvons faire. C'est plus que les millions de dollars que nous pouvons offrir à l'église pour soutenir l'œuvre de Dieu. La volonté, être capable de se soumettre à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Et pour se soumettre à la volonté de Dieu, bien évidemment, il faudra bien découvrir qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu. Vous devez être en constante communion avec le Saint-Esprit par la prière, par l'étude de la parole de Dieu, par la méditation de la parole de Dieu. Ok? Et par la communion fraternelle. Parce que la Bible dit le fait aiguise le fait. Lorsque nous nous mettons ensemble dans la communion, nous pouvons nous fortifier les uns les autres. Je peux avoir une parole pour toi, tu peux avoir une parole pour moi. Et c'est Dieu qui parle à travers moi, c'est Dieu qui parle à travers toi. Nous avons également Luc, chapitre 22, verset 42. Si tu voulais, ici c'est Jésus qui parle, il dit, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Ici, Jésus était sur le point de mourir, il voyait sa mort venir et il voyait la souffrance par laquelle il devait passer. Et il a lancé un cri à Dieu. Mais sa volonté n'était pas ce qui comptait. Il a dit, Seigneur, si c'est possible, si tu veux bien, éloigner cette coupe de moi. Toutefois, ma volonté ne doit pas se faire ici. Ok? Jésus savait qu'il allait souffrir. Et en tant qu'humain, ce n'est que normal de faire ce genre de prière, de faire ce genre de demande. Mais il savait que c'était quelque chose d'incontournable. Il fallait qu'il paye le prix. Il est venu payer le prix pour que vous et moi soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Que nous puissions avoir accès direct à Dieu. Pour lui parler, pour lui présenter nos cas, pour lui présenter, demander pardon pour nos péchés. Mais la plupart du temps, nous chrétiens, lorsque nous voyons les difficultés, c'est en ce moment que nous fuyons. Et parfois, nous commençons à douter de la volonté de Dieu. Je me rappelle un jour, je crois que c'était en 2014, oui, 2014-2016, je voulais prendre du poids et je suis allée à la pharmacie prendre des vitamines qui allaient me donner de l'appétit. Alors, quand j'ai commencé, au deuxième jour, j'ai eu une rencontre avec le Seigneur. J'ai entendu sa voix dans mon oreille audiblement. Il me demandait de faire un jeûne de 8 jours à sec. Je ne devais pas boire de l'eau, je ne devais pas manger de la nourriture. Quand je me suis levée de cette vision audible, j'ai dit, the devil is a liar, pour dire, le diable est un menteur. Et pour moi, ce n'était pas la volonté de Dieu, parce que je voulais prendre du poids. Et à cette époque-là, ça avait toujours été comme ça. Chaque fois que j'ai voulu prendre du poids, le Seigneur me soumettait toujours à un jeûne. Et quand j'ai dit cela, mon pasteur et moi, nous sommes allés à une église, on l'avait invité prêcher là-bas. Et lorsque nous sommes arrivés, pendant qu'elle prêchait, elle a parlé de la volonté de Dieu et directement, ça s'adressait à moi. Et lorsqu'elle a appelé les gens devant pour qu'on prie, je suis allée et le jour qui a suivi, la semaine qui a suivi, j'ai décidé de me mettre à ce jeûne. Donc, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Nous devons être capables de nous soumettre à la volonté de Dieu. Et c'est là une des caractéristiques qui montrent que nous sommes dans la vie abondante. Une autre caractéristique de la vie abondante, la quatrième caractéristique de la vie abondante, c'est que c'est une vie de communion constante avec le Seigneur. Une vie de communion constante avec le Seigneur. Matthieu 27, verset 46, la Bible dit, « Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus a été en constante communion avec le Seigneur, au point où lorsque le Seigneur l'a quitté, il s'est écrié. Il a eu mal. Pourquoi? C'était au moment où il était à la croix. Spirituellement, il portait le péché du monde. Et comme Dieu a horreur du péché, Dieu s'est détourné de lui et il s'est senti pour la première fois sans la présence de Dieu. Pour savoir que tu manifestes la vie abondante, tu dois être en constante communion avec Dieu. Ok? Tu dois être mal à l'aise lorsque tu ne sens pas Dieu en action dans ta vie. Alors toi aussi, parce que tu es en constante communion avec le Seigneur, tu ne dois pas te retrouver dans certains environnements. Tu dois être mal à l'aise quand tu es à des endroits où la présence de Dieu n'est pas.
Tu dois être capable de t'écrier et dire, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Même s'il ne t'a pas abandonné. Tu ne dois pas te sentir à l'aise là où les gens pêchent avec aisance, là où les gens pratiquent tout genre toutes sortes d'immoralité. Tu dois sentir que non, ça, ce n'est pas ma place. C'est ça la caractéristique de la vie abondante. Et deuxième verset, toujours dans ce sens, nous avons 2 Corinthiens 5, verset 21 qui dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. » Jésus était en constante communion avec le Seigneur, constante communion avec le Saint-Esprit. Et pour cela, il n'a pas connu de péché. Il est devenu péché. À la croix, lorsqu'il s'écriait « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est en ce moment qu'il est devenu péché. Sa nature, c'est comme s'il avait changé de nature. Le péché est venu changer sa nature et il était inconfortable. Nous également, nous devons nous sentir inconfortables. Lorsque nous sommes en train de poser des actes pécheresses, nous ne devons pas être à l'aise. Nous allons passer à la 5e caractéristique de la vie abondante. Et c'est une vie de victoire sur l'ennemi et sur le péché. Lorsque tu es dans la vie abondante, tu dois savoir que tu as la victoire sur l'ennemi et tu as la victoire sur le péché. Parce que c'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Il est venu détruire le pouvoir du péché sur nous. C'est la raison pour laquelle nous n'avons plus besoin, comme je le disais la semaine dernière, d'aller chaque fois offrir des sacrifices. Parce que Jésus n'est pas seulement venu couvrir nos péchés, ou alors nous donner un salut temporaire ou une expiation temporaire de nos péchés, mais il est venu détruire le pouvoir du péché sur nous, nous donner la possibilité d'être agréable à Dieu. Et nous allons lire Jean 4, verset 46 qui dit « Qui donc de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? » Donc, Jésus avait une vie de domination sur le péché. Il avait le pouvoir sur le péché. Et il nous a conféré ce pouvoir-là. Qui me convaincra du péché? Vous pouvez me dire, qui viendra pointer du doigt mon péché? Qui viendra dire que voici ce que tu as fait? Voici le péché que tu as commis. Maintenant, est-ce que toi, tu es dans cette position où tu peux également dire la même chose? Sincèrement parlant, peux-tu dire qui me convaincra de péché? Pourtant, c'est ce que le Seigneur voudrait que nous puissions vivre. C'est la vie que le Seigneur nous a conférée. Le péché n'a pas de pouvoir sur toi, mais c'est toi qui as le pouvoir sur le péché. Lorsque le péché frappe à ta porte, tu as le pouvoir de lui dire, va-t'en arrière de moi, Satan. Tu as le pouvoir de lui dire, arrière de moi, péché. Je ne suis pas, je n'ai plus ta nature, je n'ai plus rien à faire avec toi. Tu as ce pouvoir parce que le Christ te l'a conféré. Verset suivant, nous allons voir encore un verset qui appuie cela. Hébreux 4, verset 15 à 16. Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Il est notre souverain sacrificateur, notre modèle. Il était soumis, il était exposé aux mêmes tentations auxquelles nous sommes exposés. Il sait ce que nous traversons. Ok, il a traversé ces mêmes choses-là. Et il nous a donné la capacité de pouvoir également traverser ces choses. Si Jésus n'avait pas vaincu le péché, nous ne pourrions pas vaincre le péché. Et comment tu sais que tu as vaincu le péché? Tu as le pouvoir sur le péché. Tu regardes les choses que tu faisais depuis que tu as donné ta vie à Jésus. Peut-être ça fait 2 ans. Tu te rends compte que les choses que tu faisais il y a de cela 2 ans, tu ne les fais plus. Peut-être qu'il y en a encore qui traînent avec toi, mais ce n'est qu'une question de temps et de diligence, ok, de volonté et de collaboration avec le Saint-Esprit pour te débarrasser de ces choses-là une bonne fois pour toutes. De toute façon, nous ne dominons pas sur le péché par notre propre force. Il suffit d'une volonté, de la collaboration avec le Saint-Esprit, comme je l'ai dit. Le Saint-Esprit est là avec nous. C'est la raison pour laquelle il a été envoyé. Ok, pour nous aider à vivre la vie abondante que Jésus nous a apportée, nous a promise. Voilà. Donc, nous avons également 1 Pierre 2, verset 22 qui dit « Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » Ça, c'est des exemples. Jésus n'a jamais connu de péché et dans sa bouche, il ne se trouvait aucune fraude. Est-ce que tu es toujours à l'aise dans le péché? Te sens-tu toujours à l'aise dans le péché? Dans ta bouche, est-ce qu'on trouve le mensonge? Est-ce que tu te sens à l'aise dans le mensonge? Ou bien, est-ce que le Saint-Esprit te touche souvent, te pointe souvent du doigt les erreurs que tu commets? Alors, si tu es dans cette situation où
tu peux mentir avec aisance, tu peux poser des actes de péché avec aisance, sache que tu n'es pas en train de marcher dans la vie abondante. Et si tu te trouves dans cette situation où tu te sens vraiment mal à l'aise, lorsque ces choses se présentent à toi, lorsque le péché se présente à toi, sache que tu es en train de vivre la vie abondante et tu dois persévérer. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Luc 10, verset 19, il a dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Je vous assure, si vous n'êtes pas en train de marcher, tant que vous n'avez pas encore le pouvoir sur le péché, vous ne pouvez pas avoir le pouvoir sur l'ennemi. Tant que vous n'avez pas le pouvoir sur le péché, vous n'aurez pas le pouvoir sur l'ennemi. Pourquoi? Parce que l'ennemi travaille avec le péché. Il travaille avec le péché. Il veut vous maintenir dans une position de péché pour pouvoir agir dans votre vie. Mais Jésus a dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. Quand le prince de ce monde, le diable, quand il vient, est-ce qu'il peut retrouver quelque chose qui lui appartient en toi? Et la vie abondante, c'est une vie de joie et de paix abondante. Une vie de joie et de paix abondante. Pour reconnaître que tu es dans la vie abondante, c'est quand tu as la joie dans ta vie et la paix. La joie et la paix abondante, c'est ça la caractéristique de la vie abondante. Et nous allons voir cela dans Jean 14, verset 27 qui dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ça, c'est un ordre de Jésus. Il dit, il nous donne la paix. Et pas comme le monde nous donne. La paix que le monde nous donne, on ne peut pas compter dessus. Aujourd'hui, on a la paix, demain, on n'a plus la paix. Mais Jésus dit, nous ne devons pas nous alarmer. Nous ne devons pas nous alarmer. Lorsque tu es dans la vie abondante, tu ne te laisses pas distraire par les choses qui se passent autour de toi. Tu ne te laisses pas alarmer. Tu n'es pas alarmé à au moindre cri autour de toi. Tu restes tranquille. Tu es comme Jésus lorsque la barque était sur le point de se noyer. Il était en train de dormir. Il était la paix personnifiée. Et il nous a donné sa nature. Il nous a donné sa vie. Et il dit qu'il nous a donné la paix. Si Jésus s'est donné à nous, ça veut dire qu'il s'est donné à nous avec toutes ses vertus. Et l'une de ses vertus, c'est la paix. Nous avons reçu la paix de Jésus. Nous devons marcher sur cette paix-là. Ne nous alarmons pas. Lorsque tu ne t'alarmes pas, lorsque tu ne tergiverses pas, lorsque tu ne gesticules pas au moindre problème, à la moindre difficulté, c'est ça la vie abondante, mon frère, ma soeur. Et il dit également la paix, la joie de l'Éternel est notre force. Et nous allons lire également Jean 16, verset 33 qui dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. » Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Une personne qui a la vie abondante sait que le Christ a vaincu le monde. Il y aura des tribulations, bien entendu. La vie abondante n'est pas l'absence des problèmes. Hein? La vie abondante n'est pas l'absence des difficultés. La vie abondante n'est pas l'absence des attaques. Mais c'est comment on répond à ces attaques qui montre que si nous avons la vie abondante ou pas. C'est ta réaction, c'est ta réponse à ces attaques, à ces problèmes, à ces difficultés qui montrent si tu as la vie abondante ou pas. Il a dit, vous aurez des tribulations, mais sachez que j'ai vaincu le monde. Prenez courage. La vie abondante, c'est une vie courageuse, malgré les difficultés, malgré les défis. Tu es armé de courage, parce que le prince de paix lui-même est en toi. Amen. Enfin, la vie abondante est une vie de service sacrificiel à Dieu. Pour reconnaître qu'une personne est en train de marcher dans la vie abondante, c'est lorsque cette personne est en train de servir le Seigneur de façon sacrificielle. De façon sacrificielle. Et je vais vous dire une chose, en 2017, quand j'ai commencé j'ai lancé le PSF, c'est quand un jour je rentrais du travail. Avant, je travaillais au bureau de l'église et j'ai dû quitter pour aller travailler dans une école de langue. Et un jour, quand je rentrais du travail, je voulais pas me déconnecter du Seigneur à cause du travail parce que je m'étais rendu compte qu'à cause du travail, je ne prenais plus part à toutes les activités de l'église. Et le Seigneur m'a mis à cœur comme ça de faire des écoutes
des courtes exhortations et de partager aux gens. C'était des exhortations de 2 minutes au plus. Souvent, c'était 1 minute, 1 minute 30, jamais 3 minutes. Et je le faisais, j'envoyais tous les jours. Je me rappelle un jour, il y en a un qui m'a demandé, c'est en toute sincérité, il m'a demandé, mais pourquoi tu fais ça? J'ai dit, je suis en train de servir le Seigneur. Il s'inquiétait, il se demandait, mais qu'est-ce qui peut bien pousser une personne à faire ce genre de choses? Et ce qui m'a encore fait plaisir, c'est qu'un autre frère m'a demandé si je gagnais de l'argent en le faisant. Si je gagnais de l'argent en le faisant. Je lui ai dit, je ne gagne pas de l'argent en le faisant, mais je le fais juste parce que je veux servir le Seigneur. Et c'est ça le service sacrificiel à Dieu. Nous devons offrir à Dieu notre service. Nous sommes là pour servir le Seigneur. Et aujourd'hui, il y a tellement de moyens créatifs pour servir le Seigneur. Et les réseaux sociaux sont là pour ça. Et j'encourage toujours les gens autour de moi de saturer les réseaux avec la parole de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Dieu nous a déployés ici pour que nous puissions être ses représentants. Et nous ne pouvons pas rater une opportunité. Servons tellement Dieu avec sacrifice que les gens se demandent si nous avons perdu la tête. Amen. Le service sacrificiel. Et nous voyons cela dans la vie de Jésus une fois de plus. Jésus est notre modèle. Et la Bible nous dit, vous savez comment, dans Actes chapitre 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant du bien, en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Mon frère, ma soeur, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi et tu dois lui offrir un service sacrificiel. Trouve quelque chose dans l'église où tu sers Dieu. Engage-toi dans un département. Ça peut être le protocole. Ça peut être la chorale. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, tu peux peut-être aller à l'école biblique pour en savoir davantage, pour pouvoir aider, parler aux gens de ta famille. Parle du Seigneur. Sers le Seigneur. Rends témoignage de ce que le Seigneur a fait pour toi. Et finalement, le dernier verset que nous allons lire, c'est Matthieu 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus n'est pas venu pour qu'on le serve. Je suis désolée. Aujourd'hui, il y a des gens, des leaders dans l'église qui pensent que les gens sont là pour les servir. Ok, mais ce n'est pas le cas. Jésus est un leader serviteur. Et nous devons tous adopter cette politique-là. Être des leaders serviteurs, ce qu'on appelle en anglais servant leader. Nous devons être des serviteurs. Nous ne sommes pas là pour que les gens nous servent, mais nous devons servir les autres. C'est à cela que nous sommes appelés. Alors tu dois te mettre, ne pense pas que l'église est en train de t'exploiter. Toi qui travailles à l'église, peut-être tu es en train de bouder, que l'église n'est pas en train de... que l'église est en train de t'exploiter. Quand tu travailles à l'église, tu travailles pour Dieu, tu ne travailles pas pour quelqu'un. D'accord? C'est vrai, nous devons faire la part des choses. Si l'église a les moyens de payer les ouvriers, que l'église le fasse. Sers le Seigneur, sachant que c'est lui qui est ton employeur, pas ton pasteur, pas ton église. Alors, c'était ça les 7 caractéristiques de la vie abondante. Et j'espère que tu te retrouves dans toutes ces caractéristiques. Si ce n'est pas le cas, je te prie de revoir ta vie chrétienne, de demander au Seigneur de t'accompagner dans cette aventure et que le Seigneur nous bénisse tous. Amen.